Pas de cessez-le-feu en vue au Liban. Israël affirme qu'aucune négociation directe n'est prévue. Selon les autorités libanaises, on déplore déjà 830 000 déplacés depuis le 2 mars, depuis le début de cette autre guerre. Beaucoup de familles ont fui le sud du pays où Israël mène des bombardements. Elles ont trouvé refuge dans des tentes au bord du front de mer à Beyrouth. Et vous le voyez, les conditions sont difficiles. Il a plu aujourd'hui. Nous retrouvons en direct de Beyrouth Maureen Philippon. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Vous travaillez pour Norwegian Refugee Council. C'est la première ONG qui a lancé l'alerte. Depuis, le nombre de déplacés n'a fait qu'augmenter. Est-ce que la situation est de plus en plus critique ? En effet, la situation est de plus en plus critique. Ça fait 2 semaines maintenant que les Libanais ont dû à nouveau fuir dans leur zone, leurs maisons, les zones où elles habitent, sous les bombardements, sous la menace des bombardements. Pour la 2e fois en moins de 18 mois, il y a à nouveau à peu près 1 million de personnes sur la route, dans des écoles. Et comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de vent et beaucoup de pluie, beaucoup d'orages ces derniers jours. Et ça rend les conditions extrêmement difficiles pour ces gens qui vraiment, pour la plupart d'entre eux, ont fui en urgence, dans le stress, dans la panique, avec rien d'autre que leurs habits, les habits qu'ils avaient sur le dos au moment où ça a commencé, il y a maintenant 2 semaines, jour pour jour. Alors comment vous faites ? Est-ce que vous pouvez leur proposer des lieux d'hébergement ? Est-ce que c'est compliqué de leur trouver justement des endroits pour qu'ils puissent être au sec, comme on vient de le dire ? C'est compliqué à cause de l'échelle incroyable. 1 million de gens à la rue en une semaine, en fait. C'est extrêmement compliqué de trouver des alternatives pour les loger. Le gouvernement a mis à disposition plus de 600 écoles, a ouvert plus de 600 écoles. Là où on trouvait refuge à peu près 130 000 Libanais, Libanaises. C'est évidemment pas suffisant. Quelques-uns ont pu aussi trouver refuge dans des familles, chez des amis. Les plus favorisés arrivent à louer. Le prix des loyers a explosé étant donné la demande et la pression sur le parc immobilier. Et donc, il reste encore des gens, malheureusement, comme on le voit sur les images, dans des tentes, dans leurs voitures, dans vraiment des abris de fortune, dans des halls de mosquées, dans des stades. Donc c'est extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a une crainte de donner, comment dire, d'accepter ces déplacés parce qu'ils sont chiites et donc peut-être proches du Hezbollah ? Est-ce que vous le ressentez, ça ? C'est compliqué. Il y a eu quelques frappes israéliennes qui ont touché des gens au milieu de déplacés, à la fois une frappe sur la corniche la semaine dernière, quelques frappes dans des hôtels ou dans des villages où les déplacés avaient trouvé refuge. Ça crée la peur, en effet. Les mécanismes de solidarité sont très forts au Liban. Les gens ont malheureusement l'habitude de traverser des périodes compliquées et de s'entraider. Il y a maintenant ces tensions-là qui vont s'ajouter et aussi une difficulté financière puisque le Liban a traversé une forte crise économique. C'est la 2e fois en 1 an et demi que les mêmes gens sont déplacés. Ils ont déjà dépensé de l'argent il y a 1 an et demi pour fuir, pour trouver une alternative où se loger, éventuellement pour rentrer chez eux, réparer un peu leur maison. Et donc, les moyens financiers des familles sont extrêmement limités. Oui, Maureen Philippon, on comprend que vous n'avez jamais vu ça au Liban, une telle ampleur, autant de déplacés. C'est inédit. En fait, c'est 30 mois de violence qui ne sont pas arrêtés depuis octobre 2023. Le cessez-le-feu qui a été signé, en novembre 2024 était juste sur le papier, en fait, ne s'est jamais traduit dans la réalité. Il y a eu des frappes en continu. Tous les jours, toutes les semaines, depuis novembre 2024 et le cessez-le-feu, dans les villages du Sud en particulier. Et donc, c'est une nouvelle escalade de violence auxquelles doivent faire face les Libanais, sans que jamais, au cours des 30 derniers mois, on ait vraiment parlé de désescalade et de paix. Des frappes israéliennes qui n'épargnent pas les soignants, hein, au moins 26 morts depuis le 2 mars, et donc des soignants dans le corps médical. Est-ce que c'est compliqué pour vous, pour vos équipes ? C'est en effet compliqué. Il y a ces frappes, il inclut une frappe vendredi soir sur un poste de santé reconnu par le ministère de la Santé. Notre propre bureau à Tyr, dans la ville du Sud, a eu des dommages significatifs suite à une frappe israélienne à proximité
mercredi soir. Et donc, en effet, même si on va tout faire pour aider les gens, où qu'ils soient, c'est-à-dire même les gens qui n'ont pas fui, il y a pas mal de gens qui n'ont pas réussi à fuir simplement parce qu'ils n'ont pas les besoins, ils n'ont pas les moyens, pardon, ils n'ont pas d'alternative. Les 600 abris ouverts par le gouvernement, il y en a à peu près 10% qui ont encore des places qui peuvent accueillir les gens, même si le gouvernement fait de son mieux pour en ouvrir de plus en plus chaque jour. Mais l'état des déplacements, la vitesse des déplacements nous prend tous de court. Oui, effectivement, situation très difficile, hein. C'est vrai que le Premier ministre libanais avait prévenu qu'un désastre humanitaire pouvait avoir lieu. Merci infiniment, Maureen Philippon, d'avoir été en direct dans 64 minutes. Et cette guerre, elle a fait 850 morts au Liban, selon ce dernier bilan dévoilé par le ministre libanais de la Santé.